Ragazzi, allora abbiamo quasi finito la nostra unità sulle forme di alloggio, sulle formes d'hébergement. Donc on a vu plusieurs formes, on a vu l'hôtel, on a vu les villages vacances, on a vu le camping et aujourd'hui on va voir deux autres formes d'hébergement qui sont très utilisées, surtout par un public un peu, disons, alternatif, par un public jeune. Il s'agit des gîtes ruraux e des chambres d'hôtes. Allora, vi do subito la traduzione in italiano per evitare fraintendimenti. Allora, le gîtes ruraux possono essere tradotti come gli agriturismi e le chambre d'hôte come quelli che noi in italiano chiamiamo, con un'espressione inglese, bed and breakfast. Allora, le gîtes ruraux sono, come vi ho detto, gli agriturismi. Gîte di per sé vuol dire alloggio. C'è anche l'espressione gîte et couvert, che significa vitto e alloggio. Ecco, ve l'ho messa qui una nota, come vedete, gîte et couvert, vitto e alloggio. Couvert è il vitto, sono le posate, sapete, gîte è l'alloggio. Alors, les gîtes ruraux, il s'agit, comme je vous ai dit, de agriturismi, sont des chambres d'hôtes, gîtes ruraux et les chambres d'hôtes sont des formes de logement basées sur la location d'appartements ou de chambres à la ferme. Quindi avete le chambre alla ferme, che sono le camere nella fattoria, che sono le gîtes ruraux, o le locations d'appartements, che invece sono le chambre d'hôtes. Tous les deux, donc les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes, sont classés par EPI. EPI in italiano vuol dire spiga, quindi da una spiga a 4 spighe, en fonction du degré du confort et des services offerts. Alors, si on veut loger à la campagne, on a, comme je vous ai dit, les gîtes ruraux. Il s'agit de maisons ou d'appartements indépendants composés d'une ou plusieurs chambres, d'une salle à manger, d'une cuisine, d'une salle de bain située à la campagne. Donc c'est important que les gîtes ruraux sont situés à la campagne. Aujourd'hui, en France, environ 55 000 gîtes ruraux. En Italie, il y a cette association nationale créée par le ministère de l'Agriculture qui a recensé 19 000 agriturismi. Là, si vous voulez loger chez l'habitant, donc chez une maison privée, vous avez les chambres d'hôtes. Alors, les chambres d'hôtes correspondent en France au bed and breakfast en Italie. Il s'agit d'une forme d'hébergement chez l'habitant qui met à disposition sa maison, donc c'est l'habitant qui met à disposition sa maison, spécialement aménagée pour accueillir les clients. Le tarif comprend le bed, donc le logement, et le petit déjeuner, le breakfast, constitué généralement de viennoiserie, confiture, jus de fruits, fruits maison, produits locaux, fromage et charcuterie. Donc c'est pareil à un petit déjeuner à l'hôtel. Vi ricordo che hôte, chambre d'hôte, vedete, la parola hôte in francese vuol dire ospite. Ospite anche in francese ha il doppio significato di persona che dà ospitalità e persona che riceve ospitalità. Pour les exercices de la page suivante, 99, pour la prochaine semaine, vous pouvez faire l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4 est en écoute, donc je vous mets maintenant l'enregistrement pour que vous puissiez faire l'exercice. Vous avez, comme vous voyez, 9 trous, 9 buchi, dans lesquels vous écrivez le mot che vous entendez. Non sono parole facili, alcune, per cui riscoltatelo anche 2 o 3 volte se necessario e poi lo correggiamo la prossima settimana. Panorama, module 5. Les formes d'hébergement. Comme à la maison. A. Notre séjour s'est parfaitement déroulé grâce à nos hôtes
qui nous ont ouvert les portes de leur très jolie maison, décorée avec goût. Leur accueil a été des plus chaleureux. Ils se sont montrés très disponibles et ils nous ont donné d'excellents conseils, que ce soit en matière de visite ou de gastronomie. Notre séjour a été à la hauteur de nos attentes et nous n'hésiterons pas à y retourner. B. Il s'agit d'une adresse d'exception, à tout point de vue. À la Landelle, au sud-ouest de Beauvais, dans la magnifique campagne picarde, Marie et son époux ont eu le coup de foudre pour cette maison qu'ils ont restaurée avec un goût hors du commun. Cette demeure, qui pourrait facilement figurer dans une revue de décoration, représente pour nous la maison de campagne par excellence. C. Cet endroit est un véritable bonheur. Laure est très accueillante, disponible et à l'écoute de ses hôtes. Elle veille à ce que ses hôtes se sentent chez eux et tout est pensé pour leur plaire. La maison est décorée avec raffinement et originalité. Ce séjour mémorable restera dans notre cœur et nous avons déjà envie d'y retourner.